Bonjour, bienvenue sur J'ai choisi Jésus. Alors Seigneur, merci encore pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ta parole qui est vie, merci pour ton amour et ta fidélité. Parce qu'en ce jour encore du lundi, tu as encore envie d'édifier tes enfants, tu as encore envie de remplir tes enfants de ta parole et de te faire connaître en ces temps. Je te rends grâce encore de prendre toi-même le contrôle, Yeshua, et que je parle ici, pas avec ma chair, mais comment toi tu puisses me guider. Au nom de Jésus, que tu parles encore à un cœur, que tu touches un cœur, que tu guéris un cœur, que tu apaises un cœur et que tu amènes encore un cœur à toi. Parce que c'est toi qui amènes les hommes à toi, papa. C'est pas moi qui les amène, mais c'est plutôt toi. C'est plutôt toi qui touches, parce que tu connais chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis encore ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'aimerais tout simplement vous lire la Bible sur un cantique. Marie a fait un cantique quand elle a réalisé, si vous avez regardé un petit peu la précédente vidéo qui parle de la naissance miraculeuse de Jésus. Et Marie, quand elle réalise en fait ce que Dieu a fait pour elle par rapport à l'ange qui vient l'annoncer cette nouvelle, et puis elle va voir Élisabeth, sa cousine, donc ils ont une petite conversation toutes les deux, et puis à ce moment-là, Marie réalise la grâce qu'elle a pu avoir, et donc par rapport à ça, elle fait un cantique. Donc je vous lis la Bible. Alors, cantique de Marie, donc on est sur Luc 1, au verset 46. Alors, on est sur Luc 1, au verset 46, sur le cantique de Marie. Alors, je vous lis la Bible. Alors Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a jeté les yeux sur la bassesse de son esclave. Car voici désormais toutes les générations m'appelleront béni, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint, et sa miséricorde s'étend de génération en génération en faveur de ceux qui le craignent. Il a puissamment opéré par son bras. Il a dissipé les desseins que les orgueilleux formaient dans leur cœur. Il a renversé de dessus leur trône, les puissants, et il a élevé les petits. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a pris sous sa protection Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères Abraham et à sa postérité pour toujours. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle retourna dans sa maison. Amen, 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 amen. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, Marie s'est rendue compte de la grâce qu'elle a eue. Après sa petite discussion avec Anne, qu'elle est allée voir parce que les deux sont tombés enceintes un peu au même moment. Non, pardon, pas Anne, Élisabeth. Voici Élisabeth, ta cousine, voilà. Donc, Élisabeth, voilà, c'était sa cousine. Ils sont tombés à peu près en même période, sauf que Élisabeth était un peu plus avancée en âge. Hein? Et là, Marie dit, quand on revient au verset 46, elle dit, alors Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a jeté les yeux sur la bassesse de son esclave. » C'est-à-dire que Marie dit qu'elle est l'esclave de Dieu. Marie dit que Dieu s'est rappelé d'elle, s'est rappelé de son ventre, de sa bassesse, s'est rappelé de son bassin. C'est-à-dire qu'il s'est servi de son bassin. Hein? Voilà, par rapport à la grâce qu'elle a eue de porter cet enfant Jésus. Et écoutez ce cantique aussi, il est prophétique, parce qu'elle dit des choses à l'intérieur. Ce cantique aussi dit des choses. Hein? Je relis encore en entier. Alors Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu,
mon sauveur, car il a jeté les yeux sur la bassesse de son esclave, car voici désormais toutes les générations m'appelleront béni. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint, et sa miséricorde s'étend de génération en génération. Bien sûr que Dieu a fait des grandes choses. Une femme qui n'a jamais connu d'homme, et qui subitement, par miracle, tombe enceinte, alors qu'elle n'a jamais eu de rapport avec un homme. Elle est vierge à ce moment-là. En ce moment-là, elle est vierge. Parce que j'aimerais retenir aussi ici votre attention. On dit que Marie est toujours vierge encore aujourd'hui. La Vierge Marie, on parle toujours de la Vierge Marie. Mais est-ce que quand une femme a déjà eu un enfant, pour vous c'est quoi être vierge? Parce que quand une femme accouche et que une femme accouche, c'est qu'elle n'est plus vierge. Bien sûr, dans la logique des hommes, il faut forcément avoir, il faut avoir accouplement entre un homme et une femme. D'accord? Mais quand vous allez un peu plus loin, on va aller un peu plus loin. Merci Seigneur pour ta grâce. Quand on va aller un peu plus loin, et un peu plus loin ici, c'est dans Marc chapitre 6, au verset 6. Je préfère vous lire à partir du verset 6. On dit ici, « Puis il partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le jour du sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue et beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Et il disait, d'où lui viennent ces choses? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels prodiges se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, frère de Jacques et de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs, ce sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient scandalisés à cause de lui. Donc voilà, Jésus est un scandale pour les hommes, parce qu'il faisait des miracles. Et les gens se posaient des questions, mais attends, mais c'est pas le fils du charpentier là qui est né? C'est pas ses sœurs ici qui sont là? Parce qu'il y avait ses sœurs. Donc c'est pour vous dire que Marie, après Jésus, a fait d'autres enfants. Jésus était le fils premier-né. Vous comprenez? Et là, Jésus avait Jacques comme frère, il avait Joseph comme frère, il avait Simon comme frère. Et il y avait aussi des sœurs, puisque ici on dit, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Vraiment que le Seigneur vous ouvre l'esprit, que le Dieu que je prie, Jésus, vous ouvre l'esprit, vous ouvre votre entendement, en fait, pour comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit la Vierge Marie. Excusez-moi, c'est pas normal. Je veux dire, il n'y a pas de logique dans cette histoire d'avoir enfanté et d'être toujours vierge. Enfin, le miracle de Marie, arrive quand l'ange vient lui annoncer qu'elle allait être enceinte de l'enfant Jésus. Et une fois que, parce que si vous avez bien écouté la première vidéo, Joseph voulait répudier Marie parce qu'il ne comprenait pas qu'il pouvait être avec une femme qui était enceinte et qui était déjà connue par quelqu'un. Mais sauf que l'ange vient lui faire comprendre que ne la laisse pas. Cet enfant-là, c'est un miracle. Cet enfant-là, c'est Dieu en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui viendra la couvrir. Et c'est à ce moment-là qu'elle va tomber enceinte. Mais elle ne va pas connaître d'homme. Je vous conseille vraiment, si tu viens de commencer cet audio à l'écouter, va d'abord écouter la naissance de Jésus miraculeuse et tu feras le lien avec celle-ci. D'accord? Donc du coup, elle ne peut plus être vierge là. Vous comprenez? Vraiment, c'est pourquoi cette chaîne existe. J'ai choisi Jésus. Et par sa grâce, il veut t'aider. Toi qui vas écouter, Jésus veut t'aider à comprendre qui il est. Jésus veut t'aider à ce que tu comprennes pourquoi il est venu sur la terre. Jésus veut t'aider à savoir qu'il était un enfant. Il était soumis aussi à ses parents, Jésus. Jésus était un jeune homme qui était rempli de l'esprit. Enfin bref. Donc voilà, c'est un peu ce petit partage que je voulais vous faire ici. Et comme je dis souvent, allez-y chercher, allez-y prier. Jésus est mort sur la croix pour que toi, moi, X, Y, Z, puisse aller devant lui, d'accord? Puisse aller prier, puisse aller fléchir les genoux et dire, Jésus, je veux te voir. Jésus, je veux savoir qui tu es. Jésus, je veux
Je veux que tu te manifestes, en fait. Je veux comprendre qui tu es. Voilà, je ne te dis pas ici d'appeler Dieu, parce que Dieu, c'est vague. Il y a beaucoup de dieux. Mais que tu identifies celui que tu appelles. Il a un nom, il s'appelle Jésus. Là, vous voyez comment Marie fait ce cantique où elle dit des choses extraordinaires, parce que Jésus a été le sauveur. C'est lui qui vient sauver le monde. D'accord? Donc, je veux relire encore ça pour la fin, parce que je veux vous laisser sur cette petite méditation encore, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à donner, il y a encore beaucoup de choses à vous donner. Donc, je vous le donne comme ça en petite note pour que vous puissiez éventuellement prendre le temps de méditer, prendre le temps de chercher, prendre le temps de prendre conscience en fait de toutes ces paroles. Donc voilà, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous enlève cette incrédulité, que le Seigneur, que Jésus vous aide vraiment à comprendre et ne pas être dans le refus en fait de sa personne, parce qu'il est temps que chacun de vous sachiez exactement qui il est. Et moi, je fais partie de ces personnes-là que le Seigneur utilise pour pouvoir te dire qui est Jésus. Je ne le connais pas dans les profondeurs, personne ne le connaîtra assez, mais le peu qu'il me donne pour te l'annoncer, je te le donne. Voilà. Donc, je vais le lire encore une dernière fois, et puis je vais vous laisser. Donc, cantique de Marie. Alors Marie dit, mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a jeté les yeux sur la bassesse de son esclave, car voici désormais toutes les générations m'appelleront béni, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint, et sa miséricorde s'étend de génération en génération en faveur de ceux qui le craignent. Il a puissamment opéré par son bras, il a dissipé les desseins que les orgueilleux formaient dans leur cœur. Il a renversé le dessus leur trône, les puissants, et il a élevé les petits. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a pris sous sa protection Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle retourna dans sa maison. Amen. Marie fait ce cantique, effectivement, quand elle est chez sa cousine Élisabeth, puisqu'elle va rester un petit peu là-bas, comme dit la Bible. Et puis, voilà. Merci encore pour tout ce qu'ils vont écouter. Je prie que Jésus vous aide à comprendre tout ce que vous pouvez écouter. Je prie que Jésus vous fasse tomber toutes ces réflexions et toutes ces forteresses qui sont autour de vous, qui est autour de toi. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à envoyer des messages, parce qu'il y a toujours un mail que je poste en dessous de la vidéo. Et soyez bénis encore. Jésus est celui qui va t'aider à comprendre. Jésus est le Dieu qui guérit. Jésus est le Dieu qui révèle aux hommes qui il est. Bien sûr, il ne viendrait pas comme ça à toi, il ne va pas descendre du ciel, mais il passera par des hommes. Et il passe par moi pour t'annoncer cette parole, pour te présenter. Il se présente à toi en tout cas. Soyez bénis et que Dieu vous garde et qu'il vous aide et qu'il vous donne cette sagesse et cette ouverture d'esprit pour savoir qui il est. Bon après-midi.